En fait, ils sont nés dans un monde où l'extrême droite est dédiabolisée. Donc, du coup, ça va être que de pire en pire, du coup. Tu vois ? C'est vrai, Max. Non, mais c'est vrai aussi ce que tu dis, Max. Il y a quelques années, Marine Le Pen s'est retrouvée dans un bal néo-nazi. Non, mais il faut vraiment fermer les yeux pour penser qu'il n'y a aucun rapport entre le RN et des potentiels groupes néo-nazis. Il faut vraiment fermer les yeux. Mais pense concrètement, tu fais quoi des 30% qui sont d'accord avec ça? Avec ça? Bah, faut qu'ils continuent à s'enseigner. I'm positive I told you not to do this. Et que je sais pas. Oh god. Je sais rien, c'est pas à moi. Moi je suis streamer. Hein. Moi je suis streamer quand on n'a plus rien à foutre. Et du coup, mais c'est pas moi qui vais faire changer les gens, tu vois. Moi je sais rien. Moi je suis juste un être humain qui voit des trucs et qui ne peut pas s'empêcher de parler de certaines choses parce qu'il y a des ras-le-bol, mais je suis pas convaincu les gens. Par contre, ce que je peux dire aux gens, c'est arrêtez de sucer les sondages, je vous en conjure. Éric Zemmour, il était censé aller au second tour de la dernière présidentielle. Éric Zemmour, il a même pas fait ça. Genre, attention aux sondages et à Twitter. Doucement, tu vois. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Hein. Peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait que pour les européennes, Bardella fasse du 35% chez les moins de 25 ans. Que je me trompe, tu vois, mais. Et effectivement, tu viens de me rappeler, hein, le premier parti de France, c'est l'abstention. Hein. Merci Pont, je sais que tu t'en prends plein la gueule. À chaque fois que tu penses en temps de sport, ça fait tellement du bien. T'es sûr à ton niveau pour contrer? Bah pas vraiment parce que vu que j'ai fait plus dans la pédagogie. That's great. Was it all you thought it was gonna be? Oh no! Je convainc personne, je fais que prêcher des convaincus comme le disait une personne dans le chat. Je parle avec des gens relativement d'accord avec moi, ça dépend des sujets bien sûr, hein, et puis surtout je ne veux pas que parler avec des gens d'accord avec moi, mais globalement, voilà, on est plutôt d'accord globalement. Donc, Twitter est une gigantesque bulle de politique, n'oubliez pas que les plus de 60 ans sont 2 fois plus nombreux que les jeunes. Ouais. Mais Twitter est une bulle globale. En fait, ce qui se passe sur Twitter n'a aucun rapport avec la réalité. C'est vraiment très éloigné de la réalité. Pour de vrai et pour beaucoup de choses. You can do it! Est-ce que tu regardes Dany Erard? Est-ce que tu le trouves pertinent? Bon. What are you doing? Enfin, c'est... Perso, ils m'ont giga aidé à comprendre et à apprendre la politique. Non, j'aime pas trop... je suis pas nécessairement fan de leur manière de faire. Il y a des gens qui, à un moment donné, hein, il y a 4 ans, voulaient quand même inviter Sardoche pour débattre avec lui de certains sujets, parce que machin... Tu sais, ils ont des idées un peu... Voilà, donc non, je suis pas spécialement fan de Dany Erard. Ah, le bégaiement. Oh bah non, il y a zéro bégaiement. Je les ai déjà rencontrés IRL, en plus on a déjà discuté de sujets et tout IRL. Voilà. Mais ouais, non, pas nécessairement fan. Voilà. Mais je vais pas mentir, je préfère des Dany Erard que des Thaïs. Comment elle s'appelle elle? Je sais plus, ou des. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi je les aime bien, mais quand tu vois oui, Thaïs Boucher ou voilà. Quand même, soyons honnêtes. Tu vois ce que je veux dire, just keep on picking that up if you want. Je sais pas s'il existe encore. Hein. Je sais pas. It's all my fault. Les coqs blancs qui se bougent pour la Palestine, mais jamais pour les autres. Hit the ball so high that you could believe it. And boom. Les coqs blancs qui ouvrent leur gueule sur la saveur classique. Ma cousine de 18 ans
absolument pas politisée du tout, va voter Bardella parce qu'elle crée sa vie avec TikTok. Oh, à l'aide, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Ouf. Bah tu vois, c'est un peu ça. Waouh. C'est comme ça que Macron a été élu. Et on remercie évidemment McFly et Carlito pour leur vidéo exceptionnelle. Tu vois, c'est ce genre de truc qui m'a convaincu 2017. Je te jure, il faut... Ouais, c'est... Ah, c'est sûr qu'avec les réseaux, ils touchent les jeunes. Après, en même temps, en fait, c'est ça qui est très compliqué. C'est que c'est quand même cool, tu vois, que les jeunes puissent s'intéresser à la politique par ce biais-là que peuvent être les réseaux. Mais du coup, tous les vices des réseaux sont bien amenés, quoi. Et c'est ça qui bosse pour nous. Après, bon, il n'y a pas que McFly et Carlito qui ont boosté Macron, hein. Parlons pas des médias, évidemment. Encore heureux. Mais ils n'ont pas aidé, en soi. Enfin, ils ont aidé Macron, du coup. Hein. En soi, tu vois, avec le message qu'on a eu de Popsy Pops qui parle de Suzy qui est pas politisée, qui accroche sur Bardella, qui va faire un ben, en fait, en un sens, McFly et Carlito, il y a forcément une petite partie, même si c'est minime, où il y a eu un peu le même truc, tu vois. Oh, il a l'air sympa, et tout, il a Mbappé, des barres. C'est... En effet, il regrette qu'ils l'ont dit. Parce que bon, c'est déjà dans cette vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Moi, franchement, il regrette, bon. On savait quand même. Et Mélenchon, il n'était pas président de la République à ce moment-là. Il n'a jamais été président de la République, tu peux pas comparer, tu vois. Tu peux pas... Enfin, c'est pas... Pas de rapport, quoi. Ultra Vomite qui a pris la balle du cancel au passage, oui, c'est vrai. Oh my god! Mais il y avait Marine et Macron au second tour. Hein, non mais personne a tout mis. C'est une dinguerie. Mais je dis que c'est le genre de choses où effectivement ils utilisent, les politiques utilisent les nouveaux médias qui sont les réseaux sociaux et les créateurs et créatrices. Les votants les plus jeunes. Et c'est vrai. Genre c'est vrai. C'est factuellement vrai. Ils savent très bien que comme ça ils vont pouvoir aller hop là, tirer chez les jeunes. D'ailleurs vous avez vu ce qui s'est passé aussi, je pense peut-être que vous avez vu, c'est Clément Viktorovitch qu'on a parlé, parce que ça n'a pas fait tant parler que ça, alors c'est une sacrée dingue. Ça a été tous les enfants de 6 à 11 ans ont reçu une lettre avec écrit un petit peu tout le fonctionnement du gouvernement, etc., et une pièce de 2 € de collection. Voilà. Et Clément, il en a très très bien parlé. Parce que... Ouais, c'est pour parler des JO, exactement. Pardon, c'est pour parler des JO, du fonctionnement, mais même aussi du fonctionnement global des choses, tu vois, il parle pas que des JO. Et en gros, bah, c'est un peu chaud parce que, évidemment, déjà, comme quoi, il y a pas le droit d'échanger de l'argent avec des enfants dans les écoles, tu vois, il y a un truc comme ça. Il y a un bail comme ça, tu peux pas... Tu peux pas juste comme ça donner des sous aux enfants. L'éducation nationale. Évidemment, toute cette opération, elle a eu un coût, hein, de 16 millions, je crois, au total. Donc, bon, les opérations ont un coût, bien sûr, mais une opération de 16 millions pour envoyer, tout l'a fait pour envoyer une pièce de 2 € des JO avec une lettre du président de la République qui explique le fonctionnement des JO ainsi que le gouvernement, etc., etc. Pour le coup, c'est littéralement 16 millions d'euros d'argent public mis pour la campagne de Macron et ses équipes. En vrai, c'est... Il n'y a pas d'autre feinte, quoi. Vraiment, c'est... Du coup, ce qui va se passer... C'était pas fake. Ah non, c'est vrai de chez vrai. Du coup, ce qui se passe, c'est que... forcément, il y a le petit livret
Clément, il en parle très bien. Hein. Je vous invite à aller voir sa petite vidéo où il en a parlé. Mais il y a des gamins, symboliquement, ils vont se dire moi, j'ai reçu une lettre et une carte du président. Symboliquement, il y a quand même un truc. En faisant ça, les parents, ils se retrouvent avec un petit livret aussi qu'ils vont peut-être feuilleter. Je n'en sais rien. C'est sympa, c'est une pièce de 2 € de collection. Et puis après, c'est complètement inégal. Il y a des familles, elles vont utiliser cette pièce de 2 € pour aller acheter à manger parce que concrètement, elles sont à l'euro près. Il y en a d'autres, les plus aisées forcément, qui vont garder les pièces parce que c'est une belle collection et qui la ressortiront en disant c'est le président Macron qui m'avait offert ça. Tu vois, c'est un peu particulier. Ma fille l'a reçu, elle était contente. Mais c'est ça. Est-ce que maintenant, dans 10 ans, ta fille, elle va dire ah oui, j'avais reçu un truc de Macron, machin. Enfin, tu vois, c'est un peu particulier. Si tu te fais influencer par une vidéo YouTube pour ton vote, tu es un peu léger pour être poli. Ah ouais, mais toi, tu te rends pas compte, hein. Tous les candidats cherchent à influencer les jeunes sur les réseaux. Ou alors il faut remonter l'âge légal pour voter, mais ils sont bien matins. Tu crois que Barbella, c'est pourquoi Mais donc voilà. Ouais, voilà, merci. Je cherchais la vidéo de Clément. Elle est là. Très bonne vidéo de Clément quand on parle ici. Je mets le lien dans le chat. Très bonne vidéo. Très intéressante. Aujourd'hui, ça fait vas-y, hein. C'est un peu hypocrite de ta part, je trouve, de dire que faire une vidéo avec Macron influence les jeunes, alors que toi, tu fais la même chose. Je me présente nulle part, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je me présente pas. Enfin, je suis pas une personne politique qui veut me présenter. J'ai pas grand chose à gagner à mettre en avant ou non des gens. Je vote pour Ponce, hein, votez pas pour moi. Le cauchemar. Je pense que c'est le pire métier du monde. Président de la République, t'imagines? Why are you still here? Go away! Il y a une différence entre faire une pub, un effectivement, si je faisais un live, et encore non, si je faisais un live, j'en sais rien, moi, pendant 2 heures, il y a pas machin et tout. Bah oui, forcément, il y a une part de propagande là-dedans, tu vois, il y a une part de communication très orientée. Déjà, premièrement, je le fais pas. Et ensuite, Macron, il était président de la République, il devait se représenter quand il y a eu la vidéo de McFly et Carlito. Mais ce move, il est bizarre. Aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il s'envole. Il s'en voudrait pas si le move était pas bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Il s'envole. C'est pas pour rien non plus, quoi. Le problème, c'est pas de le faire, le problème, c'est de dire que c'est pas de la propagande. Oui, en plus, il avait des conditions à la base. Ah ouais. C'est quoi ce truc? Elle est bien. Je vais la mettre dans le chat. En vrai, Ponce président, il ferait quoi? Il se réveillerait en sueur de ce cauchemar abominable. Aucune envie d'être président de la République, enfin, genre, dans aucun monde. Et oui, merci au Sun de dire les termes. McFly et Carlito, ils étaient clairement à l'époque, c'est pas des débiles, ils l'ont voulu. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord, ils savaient très bien. Ils savaient pertinemment, tu n'es pas dénu. Tu n'es pas dénu. Je suis entièrement d'accord. Ça n'a pas tant que ça fonctionné car c'est en partie grâce aux anciens que Macron est passé. Non mais attendez, qu'on soit d'accord. Ce n'est pas grâce ou à cause que Macron est passé ou pas passé de la vidéo de McFly et Carlito. Il y a 2 poids 2 mesures, il faut mettre un peu de nuance dans ce qu'on est en train de dire quand même, je vous en conjure. Il n'y a pas un élément qui fait qu'une personne est élue ou pas élue, c'est pas ça. C'est global. D'ailleurs, Ponce, Macron a déjà fait des stories avec un tome de One Piece dans le fond, si ça c'est pas de la com. Ah ouais, bah bien sûr. Ah mais ils sont...
Pour le coup, les macronos, en com, ils sont très forts. Ils sont vraiment très très forts. C'est pas pour rien qu'ils ont réussi quand même à dégoter une vidéo avec les plus gros youtubeurs de l'époque, entre guillemets, McFly et Carlito, tu vois, c'est pas pour rien. Merci Gélo pour le 16e mois. Ô grand chef suprême, acceptez cette offrande pour le Ponce Siguro et l'arrivée au pouvoir de l'immense Ponce 2032, gloire au parti. Ça fait un peu peur quand même. No. Sur Twitch, si, il y a des live Twitch des politiques, hein, surtout oui. Avec les médias. Les politiques qui sont sur Twitter, ils sont sur Facebook. Mélenchon. Mélenchon qui réponse. Je te jure, j'étais pas content. J'en ai parlé avec Corentin, je crois, le responsable de com à l'époque. J'étais pas content. Jure, moi j'avais été raidé par Mélenchon. Je sais plus. Et en fait, ouais. T'étais pas content, mais t'as fait une erreur politique, désolé. Une erreur politique de quoi, t'es où? Tiens, tu viens exactement m'expliquer pourquoi j'étais pas content. Moi, ça, j'ai fait une erreur politique, on m'impose un truc, j'ai rien demandé à personne. J'ai fait une erreur politique, c'est ouf de dire ça. Moi, j'ai rien demandé à personne. Merci pour le subgift. C'était ça, justement. C'était exactement ça le problème. Et c'est ce que j'ai dit à Corentin. Le responsable de com de l'époque de Mélenchon. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais en fait, tu peux pas refuser les raids. Tu peux refuser les raids, je crois, de certaines chaînes en mettant les chaînes. Mais excuse-moi, je me suis pas dit, ah, vas-y. Enfin, tu vois, là, actuellement, je n'ai aucune chaîne où je refuse les raids parce que je ne pense pas rentrer des chaînes où je me dis, je sais ce que je veux dire. Mais oui, tu peux bloquer les raids venant d'une certaine personne, tout à fait. Il arrête quand? C'était en 2020. Et en plus, c'était un moment vraiment insane où j'étais en train littéralement de me faire harceler sur mon chat par Box qui venait me spammer sur mon chat. Donc c'était vraiment, le moment était nickel. Et du coup, j'avais envoyé un message sur le en lui disant, en fait, tu peux pas genre raid avec genre des milliers de gens comme ça, une chaîne random. C'est trop. C'est une prise d'otage, quoi. Littéralement, c'est une prise d'otage. La preuve, il y a des gens capables de me dire, ouais, je trouve que ce jour-là, t'as fait une erreur politique. Mais je n'y peux rien, moi, je n'ai rien demandé à personne. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, je lui avais dit ça, et il m'avait dit, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais on s'est dit que tu partageais nos idées, que c'était cool. Je fais, ouais, mais là, c'est pas partager les idées. C'est littéralement parler d'un man qui, dans 2 mois, va se présenter aux élections présidentielles. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est très particulier, quoi. Il avait répondu quoi? Il avait répondu, mais en fait, je m'en ai pas rendu compte, mais t'as complètement raison, il faut qu'on en parle aux gens avant de lancer des raids. Voilà. Et du coup, j'ai dit oui. Tu demandes aux gens si tu veux bien être raid par cette personne. Et comme ça, il y a le fait d'en parler. Tu vois ce que je veux dire? Il a été compréhensif. Bien sûr, il a été très compréhensif. Et du coup, j'avais dit, en fait, tu peux reposer au... Après, si t'avais annoncé ton soutien à Mélenchon, il n'y aurait pas eu de soucis, il faut juste pas le faire sans l'accord des gens. Oui, mais là, tu te rends bien compte que c'est un moment où, genre, d'un coup, on te dit « Allô, tu veux soutenir Mélenchon? C'est maintenant, faut en parler. Maintenant. » Et encore une fois, je le répète, c'était pile poil un moment où il y avait plein de gens de la cacabox dans mon chat en train de spammer des insultes, des machins, des trucs. Et en plus, le moment était abominable. J'étais en mode, putain, mais faut me casser les couilles. Imagine, tu reçois un raid de Zemmour. Et tu vois, je préfère recevoir un raid de Zemmour et démolir ses idées et ses mensonges en genre 15 minutes que un raid de Mélenchon à 2 mois de l'élection sans être au courant.
fais /raid vers un live et je vais envoyer tous les gens qui sont sur mon live vers un autre live. Ce qu'on fait à la fin des lives en fait. Et du coup, c'est un raid. Et donc du coup, effectivement, le raid, quelque part, est un peu une forme de prise d'otage. Une forme, bien sûr. Oh, no way! Je raid des streamers parfois. À la fin de tous mes lives, je raid des streamers. Pas forcément que des petits, un peu tout, des amis forcément, mais un peu de tout. Hier, j'ai... La Cacabox, c'est quoi? La Cacabox, c'est un groupe de streamers humour, tout à fait, qui a vanné sur moi pendant une bonne année et demie, sans trop que je comprenne ce qui se passe, et qui a créé le départ du harcèlement sur ma gueule sur les réseaux. Twerking, twerking, twerking. Est-ce que tu as eu des subs suite à ce raid? Suite au raid de Mélenchon, est-ce que j'ai eu des subs? Non. Non. Pas spécialement. Il revient quand, Rivanzi? Ah, Rivanzi va pas revenir, mon gars. Il va pas revenir là, il est à Roland Garros. Il est sur un bateau, mon gars. Ponce, concernant le stream soutien, ouais, le stream soutien au peuple palestinien et team participants. Alors, il n'y a pas de liste des participants encore. Je crois que Baguera, qui est à l'initiative de base du mouvement, va, je crois, donner les noms. On est beaucoup, et c'est cool. Ouais, il y a ça. Et sinon, comme je disais, vous avez ça, regardez. Hop, le lien, je vous le mets dans le chat, mais c'est l'équipe en fait de toutes les personnes qui sont engagées dedans. Alors attention, tout le monde n'a pas encore accepté l'invitation et tout le monde n'y est pas. Voilà, il y a des gens, je sais, qui sont là, qui ne sont pas actuellement dans la liste parce qu'il faut accepter l'invitation. Je vous mets le lien dans le chat pour retrouver tous les participants. Voilà. En 2027, s'il t'en parlait avant, il faudra en parler longtemps. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi la pastèque comme logo? La pastèque est un logo utilisé très souvent pour parler de la Palestine depuis les années 60 parce que le drapeau palestinien est interdit dans plein d'endroits. Je vous rappelle que l'État palestinien est reconnu par l'immense majorité des pays dans la France. Et du coup, le drapeau est interdit dans certains endroits, ici en France, plus récemment. Mais aussi sur internet, étant donné que la plupart des sites sont américains par exemple, et donc il y a du shadow ban ou c'était moins bien référencé parce que tu utilises le drapeau palestinien, etc. Et donc est utilisé la pastèque pour avoir moins les couleurs. Oh my god! Ouais, c'est ça, à peu près 140 pays reconnaissent. Tous les drapeaux sont interdits dans l'hémicycle. Bah, faudra dire peut-être à la présidente de l'hémicycle qui portait le drapeau israélien. Pas tous interdits. Hi! Hi! Good morning! Yes. C'est lunatique. Voilà. C'est pas un drapeau, c'est un tapis. Non mais je te jure. No! Tu peux envoyer le lien de quoi? De la cagnotte? Je n'ai pas le lien de la cagnotte. J'ai le lien des teams de streamers et streamers qui participent si vous le souhaitez.
j'avoue. C'était pas le drapeau d'un pays, vu que le drapeau n'est pas reconnu, ça peut pas être un drapeau, c'est vrai ça. C'est vrai ça. J'avoue, c'est pas un drapeau de pays. Then don't do it. Je sais pas. If you Apparemment. don't want to do it, don't do it. Bien vu. En vrai, bien vu. Pourquoi la France est aussi ouvertement côté Israël dans ce conflit? Parce que la France est un petit toutou des États-Unis, comme le disent certaines personnes, on est un peu pour d'autres pays, etc. On est un peu des États-Unis en Europe, avec les États-Unis qui soutiennent ardemment Israël. Grosso modo, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt, globalement, parce que la France est colonialiste, après, c'est triste, il y en a d'autres, des pays comme ça. Désolé Ponce, mais ça me semble très simpliste comme explication. Et ouais, des fois faut pas chercher loin. Hein. Et ouais, des fois tu sais c'est tout simple. Hein. Mais pourtant. Ouais, hésite pas effectivement à ouvrir un bouquin si c'est trop simpliste. Hein. Moi je suis sur la réponse, je suis sur la vidéo. Oubliez jamais. De toute façon, plus vous ouvrez des bouquins, Oh look, this cucumber's red. des ressources sur le conflit israélo-palestinien, plus vous allez être pro-peuple palestinien. Je vous jure que c'est vrai. Plus tu te renseignes, plus tu regardes, plus tu écoutes. Is there something wrong with this windshield wiper? Donc, ouais, bah, allez-y, à fond, hein. Allez-y. Et pourquoi est-ce que les USA soutiennent Israël? Je sais pas. On a une petite réponse quand même. Alors. Well, I suppose her name. Pas de livret, quoi.